ça marche bien, madame, notre sardin. Seulement, ce qui nous manque, c'est la question d'eau. Nous avons un pays qui n'a pas assez d'eau. C'est pour cela qu'on est trop fatigué. Les gens qui sont là sont des gens de 70 ans, 65 ans. Moi, j'ai plus petit que eux, mais je suis âgé de 65 ans. Ça m'a fait trop fatigué. Voyez comment que je suis. Je suis tellement fatigué. Mais quand même, il faut que je vous essaie de le faire pour mes enfants. Mauritanie, les Jardins de l'Espoir. Une émission coproduite par le Croissant Rouge mauritanien, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et Radio France Internationale. Reportage réalisé par Anne Blancard. Depuis 1973, la Mauritanie subit une impitoyable sécheresse, aggravée ces dernières années par un manque de pluie. Faute d'eau, la végétation et les bêtes ont disparu et les hommes ont cédé devant l'avancée du désert. Lorsque ces populations ont été victimes de cette sécheresse, elles se sont plantées autour de la ville et maintenant les ressources n'existaient plus. Le gouvernement et le Croissant Rouge mauritanien les assistaient par des rations sèches et on a vu que cette procédure aussi n'était pas une procédure de longue durée parce qu'on ne pouvait pas tout le temps donner aux gens. Il faut maintenant leur chercher des moyens de subsistance personnelle, c'est-à-dire on s'est lancé dans la culture maraîchère pour donner du travail aux gens et pour les permettre d'avoir de quoi consommer et aussi pour enrichir leur nourriture. Plus de 150 000 personnes reçoivent une aide alimentaire à travers les 56 comités locaux du Croissant Rouge mauritanien. Plus de 900 tonnes de vivres sont distribuées par mois. 10 000 enfants sont aidés. Ce sont les secours d'urgence. Mais ce n'est pas tout. Le Croissant Rouge mauritanien soutient des projets communautaires intégrés. Nous avons encouragé les comités locaux du Croissant Rouge mauritanien à organiser les populations éprouvées par la sécheresse autour de projets productifs à partir desquels ces populations pourront réaliser des actions qui visent leur autosuffisance alimentaire ou tout court leur autosuffisance financière. Nous avons sillonné le pays pour demander aux collectivités de nous faire part de leurs besoins. Parce que nous pensons que si ce n'est pas fait de cette manière, les projets n'ont aucune chance de succès, parce que les populations ne se sentiraient pas concernées. Donc nous recevons les projets initiés par les populations en collaboration avec les autorités locales, avec les services techniques nationaux, tels que la direction de l'agriculture. Madame Sall, présidente du Croissant Rouge mauritanien. Pour la recherche de financement, nous nous adressons à diverses sources. Il y a bien sûr en priorité la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, dont le Croissant Rouge est membre, soit à d'autres organisations à caractère humanitaire qui opèrent en Mauritanie, également s'intéressent aux projets de développement communautaire. Au lendemain de la grande sécheresse de 1973, il y a eu un exode massif des populations vers les centres urbains, dont Nouakchott, bien sûr. Et le Croissant Rouge mauritanien a pensé donc comme action en faveur des populations venues s'installer dans les différents quartiers périphériques de Nouakchott à organiser ce périmètre maraîcher pour leur permettre de travailler et de vivre du fruit de leur travail. Et donc nous avons obtenu le terrain du gouvernement et nous avons formé les animateurs, nous avons morcelé le terrain en plusieurs parcelles. Et chaque famille, retenue après enquête sociale suivant son état de nécessité, a bénéficié d'une parcelle. Mais pour la mise en valeur du terrain, nous avons organisé un chantier de la jeunesse en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et il y a eu la participation d'autres jeunes venus du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, qui se sont ajoutés aux jeunes Mauritaniens et qui ont fait
toute l'installation des canalisations destinées au périmètre maraîcher. Et donc c'est un projet qui résulte d'une action de solidarité internationale. Et à partir de ce projet pilote, donc, nous avons multiplié les autres projets à l'intérieur du pays. Alleg, chef-lieu de la région du Brakna, en pleine zone sahélienne, une région d'agriculteurs et d'éleveurs à 250 km au sud de Nouakchott. Naguère, avant l'assèchement du lac, on pratiquait ici les cultures de décrue, sorgho, maïs, mil, niébé. Aujourd'hui, tout est sec. Les éleveurs ont perdu les 4/5 de leur bétail. La population a bien augmenté, je dis bien, parce que je me rappelais bien qu'elle comptait 10 000 et actuellement elle comptait plus de 25 000. Les éleveurs ne se sont pas regroupés tout simplement autour du village, ils se sont regroupés autour du lac qui s'étend à plus de 25 km. Ça a posé un problème de vie. Comme il n'y avait pas d'eau, les lacs étaient asséchés, il n'y avait plus de pluie, donc on a creusé des puits pour trouver de l'eau et faire cette culture maraîchère qui consommait moins d'eau que le sorgho. Comme vous voyez, toute cette étendue, c'était des terrains de culture traditionnels où on cultivait le niébé, le sorgho, etc. Et toutes ces terres sont incultes parce qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu d'eau, qu'il n'y a pas eu de pluie. Le marigot est sec, la nappe phréatique a baissé. Malgré tous ces problèmes, ils ont réuni des fonds qu'ils ont pris en puisatier local pour avoir encore un peu plus d'eau. C'est pourquoi ils sont arrivés à faire ce maraîchage que vous voyez. Néanmoins, nous allons essayer de trouver des fonds pour aider ces gens-là à pouvoir sauver les cultures qu'ils ont commencées et à les épanouir. Parce que ce sont des personnes qui sont nécessiteuses et le puits doit être approfondi davantage avec des moyens modernes. Ce jardin maraîcher a commencé en 1980 et on a évalué le terrain d'une superficie de 3 à 4 hectares dans lequel travaillaient 50 et quelques familles. Et actuellement, il y a 53 familles qui pratiquent la culture maraîchère dans ce terrain. Le Croissant-Rouge n'a pas épargné son aide. Il a décidé tout de suite l'étude du terrain. Il a donné le matériel horticole et il a demandé aussi à une société l'aide pour le grillage, pour clôturer le jardin. Et l'ensemble a été réalisé. Seulement les agriculteurs qui sont là-dessus ne connaissent pas tellement la culture maraîchère. J'ai vu au début de cette année, il y a eu le service de l'agriculture qui s'est installé ici. Et ils ont dit améliorer notre situation, mais ça nous manque encore. C'est très difficile de se reconvertir comme cela. Je le vois. Ce que nous savons, comme vous avez dit, c'est la culture locale, culture de niébé, de mil, mais pour la culture maraîchère, on ne la connaissait pas. Et on s'est reconverti à cela, mais nous ne sommes pas arrivés à dégager le nécessaire, comme nous maîtrisons notre culture. Oui. Nous sommes ici dans un autre jardin. Ça, c'est le jardin de l'association des agriculteurs d'Alleg. Et ils se sont regroupés ici au sein de cette association pour donc réaliser ce petit jardin maraîcher qui marche très bien. Il y a même en plus de légumes, il y a quelques arbres fruitiers. On fait tout ce que nous voulons, des maïs, des brefs, c'est-à-dire que les niébés et tout le nécessaire, nous avons récolté pendant l'hivernage. Alors, le moment que c'était fini, les marigots, on a amené la motopompe pour procéder dans puits. Et le puits, il y avait d'eau, mais il n'y en a pas assez pour la motopompe. Et encore, la raccord, c'est trop petit.
exactement, c'est un don aussi du Croissant Rouge mauritanien. C'est parmi les motopompes du rallye Sahel 84 qui a été distribué pendant le fameux rallye des camions de l'espoir. On leur a donné ça, comme vient de l'expliquer monsieur le président de la coopérative. Le problème de la motopompe, c'est le tuyau d'aspiration qui n'atteint pas la profondeur du puits. Actuellement, je viens de les informer qu'il y a une représentation de motopompes à Nouakchott, qu'il est possible de trouver là-bas des tuyaux pour résoudre leurs problèmes. On peut cotiser avec notre association et puis on va envoyer quelqu'un qui amène l'accord. Il y a eu quelques pluies quand même cette année, non? Alors cette année-là, alhamdulillah, nous avons beaucoup quelque chose. Quand même, de l'eau, il n'y a pas assez trop comme avant, mais quand même, nous avons aussi. Mohamed, nous sommes 27 personnes, 26, 27, n'est-ce pas? Voilà, c'est des plants de coton. C'est de coton. C'est bon pour nous. Wallahi, si la motopompe marche, ça amène bien bon et sans fatiguer, alhamdulillah. Et nous aussi, nous avons besoin tellement de travailler parce que nous sommes des travailleurs d'agriculture. Tu vois, les salades. Ça, c'est la salade verte, c'est-à-dire brodée. Ça, c'est la tomate farcie. Et ça, c'est la betterave. Pour moi, personnel, c'est là. Voilà votre parcelle. Mon parcelle, là, voilà. Ah, elle est bien entretenue. 2, 3, 4. Oui, pommes de terre, carottes, des choux. Du chou. Elle est bien travaillé, là. Hein? Oui. Chaque soir, je coupe 1 ou 2 ou 3. J'ai ma sang, j'ai vendu 2. Quand même, ça m'aide pour mes enfants. J'ai bien vendu au marché, alhamdulillah. Et qu'est-ce que vous achetez avec l'argent? Oh, c'est de l'argent. J'achète un pot de viande, j'achète un pot de riz, j'achète un pot de sucre, c'est-à-dire le sucre. Pour le thé? Et du thé, voilà. Vous buvez beaucoup de thé? Agba, je suis tellement amateur de thé. Je bois 3-4 fois par jour. Ça fait bon le thé. Oui, je vois les tomates là. Vous restez quand même. Oui. دير مارو وحده ومات اللي يريد يكتي Vous avez compté? J'ai compté, oui. Combien de sacs? Sur le projet, il y a 52 adhérents. Alors ce sont des sacs de quoi? Ce sont des sacs de 50 kg de riz, plus l'huile et le lait. Il y a aussi du poisson, il y a des balles de couverture et d'autres balles de vêtements. Oui. Alors Monsieur Diallo, c'est l'opération Vivre contre Travail qui a commencé et ces sacs que l'on est en train de décharger sont des sacs, des rations sèches, c'est-à-dire du riz, des céréales et puis aussi il y a de l'huile, comme nous l'a expliqué le président du comité local. Et vous allez distribuer ça à qui? Ces rations sèches viennent du Croissant Rouge par l'intermédiaire des sociétés nationales de Croissant et Croix-Rouge qui nous ont envoyé ça dans le cadre de l'opération sécheresse. Il y a un volet secours d'urgence pour des gens qui en ont vraiment besoin et un volet qu'on a pour encourager les gens qui travaillent. On ne veut pas aussi encourager les gens à toujours tendre la main sans rien faire. Quand les gens travaillent, on leur donne de quoi vivre pour leur permettre d'avoir de quoi subsister jusqu'à la récolte, le temps de soudure, parce que quand le ventre est vide, on ne peut pas faire beaucoup d'efforts. Et donc ces sacs qui sont en train d'être déchargés vont être attribués aux agriculteurs des parcelles du Croissant Rouge. Du Croissant Rouge. Et en même temps, si nous avons d'autres personnes qu'on voit qui travaillent, qui fournissent des efforts et qui sont dans le besoin, on leur donne. Et la distribution va commencer tout de suite parce que dans les distributions, nous exigeons la présence physique des bénéficiaires. Donc tout à l'heure, on va appeler nom par nom et chaque personne donc recevra sa dotation directement à 10 mains de distribuer. محمد ولا ملاوي ابراهيم ولا مبارك تكلمي. Regardez le monsieur qui prend ses bidons et l'autre qui distribue les sacs. Regardez de l'autre côté, il y a les riz qu'on est en train de partager les riz de l'autre côté. Chaque personne a 10 litres d'huile. Pour combien de temps?
Bon, ça peut servir pendant 1 à 2 mois. Hein. C'est surtout la famille. Entendre par personne, mais une famille, bien sûr. Et la famille en général. C'est le représentant de la famille qui emporte le bidon. 25 kilos de riz et 25 kilos... 12 kilos 500 de lait. Président, est-ce qu'il y a des distributions fréquentes? Absolument, il y a des distributions fréquentes. Ce sont les femmes des cultivateurs, oui, et des éleveurs qui préparent ce jardin-là. Elles n'ont rien plus à faire, la culture, il n'y en a plus, et il n'y a plus d'élevage. Ce que l'administration leur donne, elle les récolte. C'est-à-dire l'administration leur donne des semences. L'administration leur donne des semences. Une partie et l'autre, elle les achète. Elles vendent et les consomment. Elles vendent pour trouver de quoi acheter de la viande, pour préparer leur repas, du riz et tout cela. Mais il manque de l'eau. Chaque 2 femmes cotisent entre elles, elle prend un homme et elle le creuse un puits et le paye. Si tu vois, il y a un type qui est rentré dedans pour... regarde, il est là-dedans, il est en train de creuser. Il creuse le puits avec une barre de fer. Il y a un autre qui donne un petit pot, il lui donne de la sable, il monte ça. Lui, il est dedans. Elles n'ont rien. Regarde, tu vas voir maintenant leur jardin et tu vas voir qu'il manque d'eau. Il y a des carottes, tu vois, de la salade. Ça, c'est la présidente des femmes du jardin. Toutes les femmes, mais toutes les femmes sont là, mais il n'y a pas d'eau. Elles donnent leur courage, elles donnent ses mains, mais il n'y a rien. 12 ans maintenant, 12 ans, elles sont là, dans ce jardin-là. واخذوا اخبار السردينه وتكلموا كي الناس تشوف نشوف من بعيد قول له ريح الفار jusqu'au village قول لها انها سبقتنا قول لها انها سبقتنا depuis 12 ans elles sont là ونقعدوا نقول لها ناتي ونلوحوا ندوروا مساعده قرياج هي الاول. Les femmes vous demandent la première fois de leur envoyer du grillage. وطالبين منها تعطينا الشعاونا في الزمن. Quelque chose pour leur nourriture et la nourriture de leurs enfants. Elles n'ont rien. Elles sont des femmes très pauvres, très faibles. Elles travaillent elles-mêmes. Il y a des enfants qui n'ont pas de père. Leur père est décédé. Elles n'ont rien. S'il y a une aide, elles travailleront plus mieux que ça. Et c'est ça qui leur emmerde. Elles travaillent, elles partent là-bas, elles n'ont rien à manger. Elles viennent ici, elles n'ont pas de l'eau à faire leur jardinage. Et maintenant, ils demandent une aide, du grillage, en pompe et des semences et des vivres. Nous allons adresser une demande aux responsables du Croissant Rouge pour une aide pour ces femmes-là. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes le responsable social du Croissant Rouge, vous êtes aussi le responsable des projets intégrés. Qu'allez-vous faire de cette demande? Lorsqu'elle viendra, nous allons l'examiner et faire l'étude et envoyer ça aux sociétés nationales de bienfaisance pour nous apporter une aide pour ces femmes. Parce que vraiment, vous avez constaté vous-même que ce sont des femmes laborieuses qui essayent de sortir du sable quelques légumes. Alors donc, je crois qu'avec un peu d'aide, elles pourront faire quelque chose. Bon, nous attendons l'arrivée de la présidente de la coopérative maraîchère d'Aïrogoléré pour la remise du matériel qui a été envoyé par le Croissant Rouge mauritanien. Du ciment, des portes pour la clôture et des feuilles de zinc pour la construction du magasin des maraîchers, du bois, etc., etc. Et avec un don de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge, le Croissant Rouge mauritanien leur a acheté une motopompe, c'est-à-dire le matériel que je viens d'énumérer tout à l'heure. Alors c'est ça le matériel? Oui, avec le ciment. C'est le poignet de la porte. Oui, oui, ça c'est la motopompe qui est donnée à ces gens-là.
pour l'exode, pour tirer l'eau du puits et irriguer le jardin. C'est vrai que c'est une motopompe qui marche à essence. L'essence actuellement coûte un peu cher, mais vu le soulagement qu'elle procure à ces femmes, la cherté de l'essence peut être compensée avec le temps gagné. En recevant le matériel, nous avons remarqué qu'il y a un certain manquant, notamment la porte du magasin et le paiement de la main-d'œuvre pour construire le magasin. Bon, pour la porte, elle est faite, mais je pense que les chauffeurs, les camionneurs ont oublié de l'embarquer. Dès que je serai à Nouakchott, je vous l'enverrai. Et ce n'est pas la porte seulement qui n'est pas venue, il y a aussi les tuyaux PVC qui vont servir de l'irrigation. En ce qui concerne la main-d'œuvre, le Croissant Rouge ne donne pas de l'argent pour la main-d'œuvre. Ce sont les collectivités elles-mêmes qui sont là, qui doivent fournir leur main-d'œuvre. C'est elles qui doivent travailler. Le Croissant Rouge vous a donné le matériel et de quoi travailler. C'est à vous maintenant de faire le travail vous-même. En ce qui concerne la main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je crois que ça revient maintenant à la population de faire cet effort. Et ils sont prêts à le faire? Ils sont prêts, oui. Ils sont prêts à le faire. Dans la mesure où on a une population cultivateur et éleveur de nature, pour la reconvertir en maraîcher, ça pose un certain nombre de problèmes et ça demande un certain temps. Mohamed Oulrabi, responsable du service information du Croissant Rouge mauritanien. Je pense que les cultivateurs sont plus faciles, si vous voulez, à intégrer dans le domaine de ces actions de maraîchage que les éleveurs. Pour les éleveurs particulièrement, ça pose un problème dans la mesure où c'est une population habituée à la vie nomade, à la vie transhumance. Déjà, le mode de vie est perturbé à partir de là. Et s'ils vont s'organiser et se donner un travail tel que le maraîchage ou un autre, il faut bien que ces gens arrivent justement à avoir le minimum d'informations et de connaissances leur permettant de faire ce travail. Est-ce que vous avez l'impression que les services que le Croissant Rouge ou que ces projets intégrés leur offrent sont de nature à les retenir et à les fixer, je pense surtout aux éleveurs? En général, un projet intégré, il y a plusieurs volets, le maraîchage, le reboisement, la santé, l'artisanat et un peu de tout, pour permettre à la population, toutes les couches de population, de travailler et de produire dans le cadre de ce projet et bénéficier également de toutes les prestations qu'il faut dans la vie courante. Il faut avoir son petit dispensaire, il faut avoir son secouriste rural formé avec une pharmacie villageoise pour prodiguer les premiers soins, il faut avoir son animateur pour donner apprendre aux familles la préparation des légumes. Il faut avoir son petit centre d'artisanat pour la fabrication de petits matériaux nécessaires à la vie courante des villageois. C'est, si vous voulez, le but d'un projet de développement intégré avec plusieurs volets d'activités donc différentes permettant à la population de se fixer et de se réorganiser sur place, puisque nous avons ce problème d'exode rural qui menace vraiment la vie au niveau des centres urbains. Vous avez eu des informations des villes qui ont de 10 000 habitants se retrouvaient le lendemain avec 25 000 habitants, donc une augmentation considérable dans 4 ou 5 ans. Et aussi, en ce qui concerne les éleveurs, dans ces projets intégrés, pour les mettre un peu dans leur ambiance traditionnelle. Alors, on intègre à ces projets un volet élevage. Donc, on essaye d'adapter les projets à la vie des populations.
Le fleuve Sénégal, lorsqu'il sort de son lit, imbibe les berges qui sont mises en culture après le retrait des eaux. Maintenant, les crues sont impossibles. Pourtant, un petit village vit bien grâce à son périmètre maraîcher. Voilà, c'est un coup de fusil qui nous accueille dans un jardin qui est une sorte de paradis et qui se trouve dans le village de Bagodine. Bagodine se trouve au sud, à 6 km du fleuve. Et ce petit paradis, ce jardin, planté de salades, de pommes de terre, de choux, c'est le jardin des femmes. Parce que ce sont les femmes de Bagodine qui ont travaillé et qui ont fait pousser tout ce que nous voyons autour de nous. Vous êtes la vice-présidente du comité local du Croissant Rouge mauritanien. Et c'est le Croissant Rouge mauritanien qui est à l'origine de ce jardin, de ce projet. Oui. Monsieur Kahn, ko golle moƴƴe ngoni ɗo e Bagodine ko ɗum tan min guuri koye golle pewɗe emin daña emin ñaama hen emin jara hen. Il pense que ceci est une bonne chose, l'introduction de ce jardin, puisqu'ils ont gagné, pour lui c'est quelque chose de fantastique, dans la mesure où ils ont les légumes. Dans le temps, c'était souvent 1 kilo de légumes qu'un parent éloigné amène de Nouakchott. Et actuellement, tout est à leur disposition et à des prix moins chers, dans la mesure où les semis sont donnés gratuitement par la Croix-Rouge. Et alors, il faut dire qu'à partir de ce jardin qui a très bien réussi, se sont greffées d'autres activités. Exactement. Entre autres, le centre de promotion féminine. Et la Croix-Rouge a introduit aussi les PMI rurales pour la sécurité des enfants. Protection maternelle et infantile. Exactement. Il y a les CAC, le centre d'alimentation communautaire, qui fait partie des secours d'urgence qu'apporte le Croissant Rouge mauritanien. Exactement. Et avec la collaboration des Croix-Rouges nationales et de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge. Oui, alors, ces secours d'urgence sous forme de nourriture, sous forme de rations sèches, mais aussi sous forme de soins médicaux qui sont destinés aux enfants. Et nous allons en visiter un. Ici, on est dans l'infirmerie. Allez, viens. On le met sur la balance. Oui, tous les jours, on les pèse. Combien? À savoir 7 kg 560. Et là, combien maintenant? 19 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Elle devrait peser ce poids-là ou plus? Plus. On les a toujours en dessous de la moyenne. On prend toujours les enfants qui sont en dessous de 60%. Le CAC, c'est un centre d'alimentation communautaire. Les enfants malnutris, on les récupère, on les fait manger. Pendant une certaine période, on refait encore l'enquête pour voir s'il y a une amélioration de l'enfant. On le fait sortir. Dans le cas contraire, on le garde toujours dans le CAC. Bon, les CAC fonctionnent ainsi. Les enfants consomment les repas sur place. Monsieur Diallo, représentant du Croissant Rouge mauritanien. Il y a une participation communautaire des maires qui font des cotisations mensuelles de 20 gouyas pour acheter le charbon, pour acheter les ingrédients. Ce sont les volontaires, ce sont des femmes volontaires qui sont choisies parmi la communauté pour faire les préparations à tour de rôle. Je m'appelle Aïssata Ba. Je suis la secrétaire générale des femmes de marché de Bagodine. On est là, nous les femmes de Bagodine, de travailler. Et tout le coton, c'est au jardin. C'est les femmes qui travaillent là-bas. Et on amène ça ici. On travaille avec le coton, de faire des tissus et de teintes, de tricotage. Tout ça, on fait ici, à Bagodine. Ce sont ces femmes-là qui sont les premières à faire un travail communautaire. Donc même parfois, dans certaines mesures, les hommes sont obligés de les copier. Et même les hommes actuellement pensent à faire un jardin similaire au jardin des femmes. Et de là, ils pensent faire des coopératives agricoles ou quelque chose comme ça. Puisque les femmes ont réussi actuellement, les femmes ont vraiment réussi. Elles se sont mises, si vous voulez, à l'abri de la nécessité. Dans la mesure où elles ont quelques argents disponibles et elles ont une voie pour acquérir les donations de la Croix-Rouge. Elles pensent que c'est quelque chose de fantastique pour le village. Aleg, Aéregoléré, Dar es Salaam, Gani,
Bagodine. Quelques noms parmi les 50 projets vivriers soutenus techniquement par le Croissant Rouge et le gouvernement mauritanien. Des équipes de nutritionnistes, d'animateurs ruraux, de techniciens de l'agriculture séjournent dans ces villages. D'autres projets sont en train de naître avec l'appui de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En Mauritanie, la bataille du désert est engagée. Le Croissant Rouge mauritanien, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et Radio France Internationale vous ont présenté Mauritanie, les Jardins de l'Espoir.